J'ai 10 ans, je suis dans le lit avec ma mère et les larmes ont commencé à couler. Ma mère, assez surprise, me demande « Qu'est-ce qui se passe, Axel ?» Et à ça, je lui réponds « Maman, je veux faire ça. » Et là, ma mère ne comprend pas du tout. « Mais de quoi tu me parles ? Je veux devenir footballeur. » Et là, elle me voit éclater en sanglots et elle me dit tout simplement « Bah, si tu veux jouer au foot, demande à ton père et il va t'inscrire. » Et c'est de là où tout a commencé. Pendant 10 ans, je me suis consacré au foot. Je me suis énormément entraîné, j'ai énormément travaillé jusqu'à enfin, l'âge de 17 ans, de sortir du niveau départemental pour être recruté au niveau U19DH. Mais là, je me confronte à une réalité. Tous mes coéquipiers sont meilleurs que moi malgré qu'ils fassent 10 ou 20% du travail individuel que je fais à côté. Ils progressent plus vite et ils me dépassent, et cela systématiquement. Et ça me ronge de l'intérieur. On me dit travaille plus, on me dit travaille ton mental Axel. Donc je travaille toutes ces choses. Et malgré cela, on finit par me dire bah écoute Axel, il y en a qui ont du talent, toi tu n'en as tout simplement pas. Et c'est là, 10 ans plus tard, à l'âge de 20 ans, que je décide d'abandonner mon rêve. Le rêve de ce gamin qui avait 10 ans dans le lit de sa mère est mort. Quelques années plus tard, je me retrouve entraîneur de l'équipe U14 nationale et j'intègre, le temps des qualifications de la Coupe d'Asie des Nations, l'équipe nationale du Laos. Et pendant que je regarde ces gars, pour certains de mon âge, tenter pour la première fois de qualifier leur pays à cette compétition, une question me revient. Pourquoi eux réussissent? Pourquoi certains réussissent alors que moi, non? Je n'ai jamais réussi à atteindre un tel niveau. Et de là naît pour moi une mission. Je dois découvrir ce qui permet à ces gars-là de réussir. Est-ce que c'est réellement une question de talent ou de pas de talent à la naissance? Donc pendant plusieurs années, avec cette mission, cette quête, cette énergie, je cherche et je rencontre des experts dans leur domaine. Dominique Fournet, Damien de la Santa, Guillaume Alquier, le coach perso de Wembanyama. Et je rencontre Andy Youngs qui, lui, a cette mission et fait ses recherches depuis déjà 25 ans dans le milieu du basket. Et là, il me montre noir sur blanc. Il me prouve scientifiquement et par ses résultats avec ses clients que le talent n'est pas quelque chose d'inné qui tombe du ciel, mais bien quelque chose qui se travaille, qui se développe. C'est donc entraînable. À 20 ans, j'ai abandonné pensant que je n'avais pas ce qu'il fallait. Aujourd'hui, depuis déjà quelques années, j'accompagne des joueurs pro, semi-pro et ambitieux, notamment au milieu de terrain ailier, à débloquer leur potentiel, à retirer leurs freins pour enfin jouer plus libéré, avec plus de confiance et de spontanéité. Jouer à ton vrai niveau et exprimer ton talent. Ce n'est pas une question de plus d'efforts, de plus de charbon, ni une question de talent, mais bien une question de méthode et une question surtout de système.